Balaïla, eh bien, on renforce notre émouna, et en journée, eh bien, on voit la main d'Akadosh Baruch Hu. Comment on renforce notre émouna? En parlant. Hey manti ki adaber. Comme j'ai parlé d'Hachem, alors je le vois plus s'imposer dans ma vie, je vois plus prendre les rênes de mon existence. En d'autres termes, tu veux voir Akadosh Baruch Hu parle à Hachem, parle d'Hachem, mentionne et bénit toujours le nom d'Akadosh Baruch Hu dans tes lèvres, comme on dit sur Yosef Hatzadik, qu'il était roi d'Égypte, il était en captivité pendant des années, c'était un jeune homme de 17 ans qui était une personne qui était totalement inoffensif, et toujours, à chaque épreuve de sa vie, à chaque instant de sa vie, il voyait la main d'Hachem. Il ne voyait pas les épreuves, il ne voyait pas que c'était noir, il ne voyait pas les difficultés. Il voyait au contraire que quand il a été pris en captivité par les Ishmaélim, par ces commerçants arabes qui l'ont sorti du puits et qui l'ont vendu en tant qu'esclave. À l'époque, esclave, ça veut dire que c'était pour l'éternité. Oui, c'est-à-dire qu'il était condamné, lui, et sa future famille et ses futurs enfants, à être esclave pour toujours. On ne pouvait pas sortir de l'esclavage romain, l'esclavage égyptien, pardon. Et voilà que, de la même manière, eh bien, Yosef Hatzadik a été vendu en esclave, et dans cette charrette dans laquelle il va être vendu en esclave en Égypte, eh bien, nous disent les Chachamim qu'il va être justement, il va voir que, un détail a priori technique, que ces vendeurs arabes, ces commerçants arabes vendent quoi? Ils vendent des parfums, des encens. A priori, c'est un détail qui n'a aucune importance. Il va être vendu pour l'éternité jusqu'à la fin de ses jours en tant qu'esclave, et jamais il va pouvoir sortir d'Égypte, parce qu'en Égypte, il y avait des véritables idoles, il y avait des forces maléfiques qui étaient réelles, d'accord, à tel point qu'il y avait des chiens en marbre à l'entrée de toute la frontière. Dès qu'une personne essayait de se sauver d'Égypte, il était dévoré. Réellement, c'est-à-dire qu'il y avait des forces maléfiques. Et donc Yosef, il va donc vers la perdition. Et voilà que nous dit la Torah un détail. Eh bien, sache que ces commerçants, ils portaient quoi? Ils portaient des encens, ils vendaient des parfums. Alors Rachid nous dit pourquoi? Parce que Yosef, même dans cette situation de difficulté, d'obscurité, de ténèbres, de difficulté, eh bien, il voyait la bonté d'Hachem. Il dit merci Hachem, je peux voir, j'ai la capacité de discerner que ça sent bon. Une personne dans telle situation, elle se serait sentie mal, elle dit mais où je vais? Je suis perdu, c'est fini, j'ai plus d'espoir. Non, lui dit Baruch Hachem, ça sent bon, merci Hachem, je fais la bracha de Bessamim. A priori, c'est un détail qui a l'air d'avoir aucune importance, et bien au contraire. C'est là pour nous expliquer qu'en réalité, toute une question de vision dans la vie. La question n'est pas les épreuves que tu vis, parce que chacun doit vivre des épreuves, chacun doit passer des épreuves, chacun à son niveau. Des fois c'est au niveau familial, des fois c'est au niveau du travail, des fois c'est au niveau du séminaire, des fois c'est au niveau de sa chevra. Et chacun, tu dois passer des épreuves. La question c'est comment tu les vis, comment tu les perçois, comment tu les regardes ces épreuves. En d'autres termes, en bouteille, quelles lunettes tu portes. Si tu as des lunettes de Emouna, alors ces mêmes épreuves, ces mêmes difficultés, ces mêmes moments difficiles de ta vie, eh bien tu vas avoir la capacité de les percevoir avec bonté. Et remercier Hachem dans les épreuves, dans la difficulté, dans le mal, tu recherches le bien. Et ça peut mettre une personne qui fait ça, bien toute sa vie elle change. Parce que finalement, une fois de plus, je le dis et je le répète souvent, qu'un homme, eh bien, kol echad, chaque être humain vient sur terre avec son paquet de difficultés, d'épreuves. Chacun est obligé de passer des épreuves. Adam, l'armal yulad. Un homme venu sur terre, eh bien, il est obligé. Je ne dis pas qu'on doit rechercher, on n'est pas des chrétiens. Quand on te donne une claque, tu dois donner une autre claque. L'autre jour, je ne t'ai pas dit de faire ça. Mais tu dois tout faire pour te protéger. Mais sache que nécessairement, obligatoirement, l'équation de l'homme est de passer des épreuves dans sa vie. Et si une personne, donc, elle est consciente de ça, alors au lieu d'essayer de tout faire pour se sauver des épreuves, eh bien, elle va essayer toujours de rechercher la main d'Akadosh Baruch Hu dans ces épreuves. Et quand tu recherches dans les ténèbres, dans la difficulté, dans l'obscurité, tu recherches ces lumières, eh bien finalement ta vie sera une série de Hashgacha Pratit, une série de clins d'œil de la divinité qui va te servir de passer finalement ce tunnel et d'espérer de revoir la lumière à la fin de ces ténèbres. Et bien c'est ça le but. Donc il dit le Zohar, le Mashiach viendra après seulement 2 inanimes, quand un Israël se sera forcé dans 2 points principaux. Premier point c'est quoi, Rabotai? C'est la Emouna. La Emouna. Une personne qui passe la Emouna, alors Béhémet, il a les armes, il a les bagages
non seulement pour passer donc cet exil, mais aussi pour arriver au Olam Haba. Le deuxième point, c'est quoi? C'est une yann de la Gdusha. Plus une personne se renforce dans sa Gdusha, plus il va percevoir la lueur divine. Et mettre le livre Bessia Dajma que j'ai écrit depuis très longtemps, il est enfin sorti, mais cette semaine. Bessia Dajma est là-bas. J'ai toute une introduction pour expliquer justement. Enfin, Jamel, là-bas, c'est tout un recueil, tout simplement. J'ai rien écrit de moi-même. Et il est écrit là-bas que, avant la venue du Mashiach, le Yetzirah se renforcera particulièrement dans le domaine de la Gdusha, de la sainteté, de la Tzniut, du manque de Shmira. On se sent tout permis. Il n'y a plus de limite. Mais on peut voir le niveau des mœurs à notre époque. D'accord, le moussard, le niveau du moussard des êtres humains, il est très différent. À l'époque, je me rappelle, dans ma jeunesse, un président de la République, c'était quelqu'un de honorable. C'est quelqu'un qui avait une vie de famille exemplaire. C'est pas un président de la République, c'était un homme, un vrai homme. En Israël, Ben Gurion, d'accord. C'est peut-être pas un exemple au niveau de Saïrat Shamaïm, malheureusement, mais au niveau de l'être humain, au niveau de l'homme utopique, de l'homme qui vivait pour ses idées, eh bien, on peut voir les gens qui sont dans toutes les tornites comme ça, d'accord, un peu moins religieux, ils vont voir dans sa maison, on voit une maison très simple, avec avec une petite ampoule comme ça au milieu de la salle à manger, avec des petites chambres, avec il n'y a pas une vue extraordinaire, une toute petite maison comme ça, toute sale, toute ancienne, d'accord, rien de très spécial. Et bien entendu à notre époque tout est différent, les hommes politiques ce ne sont pas les gens les plus droits qui peuvent exister, je ne donne pas de nom, ça ne sert à rien, mais on peut voir que même au niveau familial, au niveau des mœurs, au niveau de la Gdusha, au niveau de la Shmira, tout est, ça y est, c'est fini, il n'y a plus de limite. Mais c'est aussi dû beaucoup au progrès, à la technologie, à Internet, toutes ces choses-là, comme on peut voir tout ce qui se passe dans le monde. Donc les gens disent, bon ça va, c'est pas si grave ce qui se passe chez moi à la maison, moi aussi maintenant je peux me permettre de me lâcher et d'avoir une vie comme je le désire. Malheureusement c'est un peu ça, le fait de voir le mal des autres, ça va amoindrir ton propre mal. À l'époque, quand qu'une personne voulait faire une avéra, elle dit bon ben écoute, je fais une avéra, c'est pas bien ce que je fais. Tu te sentais que tu étais hors la loi. Mais quand tu vois notre époque, on t'envoie sans arrêt des informations avec toutes les catastrophes, on va dire, morales, d'accord, toutes les bêtises que les gens peuvent faire, eh bien tu dis bon, je vois où ils en sont, je vois moi où j'en suis, ça va, je suis loin d'eux, ils sont loin de moi, donc ça va, je peux me permettre, j'ai encore du large. C'est vrai que par rapport à des behemoths, on est extraordinaire. Mais par rapport à ce qu'Akadosh Baruch Hu attend d'un être humain, dans son sens extraordinaire du sens de sa mashmaout, d'accord, de sa signification, comme on voit dans les parachas de Bereshit, de Noach, Hachem il attendait de l'être humain une autre chose. Hachem il était déçu du comportement de l'être humain, du comportement de l'humanité. Et voilà que quoi? Que on voit à notre époque que malheureusement les mœurs sont de plus en plus dégradées. Et nous dit le Zohar, on va voir le Mashiach, eh bien renforce-toi dans ta émouna, renforce-toi dans ta doucha. C'est les deux choses qu'Hachem il attend de nous. Et bien une fois de plus, le fait d'être kadosh à notre époque, ça a l'air d'être une notion très peu praticable. Parce qu'on a l'air du monde, la doucha, la sainteté, la pureté. On se donne des exemples comme ça de gens qui vivent dans des sectes, qui vivent sur les montagnes du Tibet, là-bas, avec tous les lamas, ou les Dalai Lama, ou je sais pas comment ça s'appelle, leur Touma. On va dire que c'est pas ça la Gdusha. La Gdusha, c'est vivre dans un monde matériel, vivre avec la matérialité, mais se séparer de certaines choses. C'est-à-dire que ne pas arriver à avoir une matérialité bestiale. Avoir une matérialité, oui, mais qui va nous élever, et qui va nous permettre d'élever justement ce matériel vers la spiritualité. Ça, c'est ce qu'Hachem il attend de nous. Il n'attend pas qu'on soit déconnecté du monde. Il attend qu'on utilise le monde et qu'on le lève vers Hachem. À Shabbat, il y a une mitzvah de la Torah selon certains et du vrai Sofrim. Veitaneg el Hachem, leitaneg, c'est-à-dire profiter. C'est-à-dire avoir un beau Shabbat, avoir des choses qui sont agréables. Leitaneg, oneg, c'est une joie. C'est pas une véritable joie, c'est un profit. Simcha, on voit pas ça à Shabbat, on voit ça à Yom Tov. Le Samarta bechagecha, vaïta ach sameach. La Simcha, c'est une notion qui est encore plus développée, qui est encore plus importante que Oneg. Oneg, c'est profiter. Mais Simcha,
il s'agit tout simplement ici d'une véritable joie. Il faut se réjouir pendant Yom Tov. On est obligé pendant Yom Tov de manger de la viande rouge et de boire du vin pour un homme. Pour une femme, il faut qu'elle ait des beaux habits, que son mari lui achète des parfums ou des bijoux, et ainsi de suite. Il faut une simcha. Pour les enfants, il y a écrit qu'il faut les réjouir avec des clayot ve'egozim à l'époque de Shulchan Aruch, de la Gemara. À notre époque, il s'agit de confiserie. En d'autres termes, à Yom Tov, il y a une mitzvah de simcha, de se réjouir. À Shabbat, il n'y a pas une mitzvah de se réjouir, c'est bien de se réjouir, c'est oui important, mais la mitzvah elle est de oneg Shabbat, donc de profiter et d'avoir un bon Shabbat. En termes, il faut avoir des habits qui sont propres, qui sont beaux, bien manger, c'est vrai. Si une personne ne veut pas manger de la viande rouge, elle veut manger du poulet par exemple, c'est pas grave, elle a le droit pendant Shabbat de manger du poulet. Même si ça, elle ne peut pas, parce qu'elle a une impossibilité de manger ce genre de choses, elle doit même profiter comme elle le désire, comme c'est important, c'est Dieu. D'accord? Donc je reviens à ce qu'on disait, voilà les deux points sur lesquels on doit se renforcer avant la venue du Mashiach, la Emouna et la Kedusha. La Gemara, dans Sanhedrin, page 75, Aïnre Amoud Aleph. La Gemara nous dit, Maaseh be'adan echad, Shenatan Einav Beisha Achat. Ve'ela Libotina. Voilà que la Gemara nous raconte qu'un homme avait vu une femme et littéralement il est tombé amoureux. Mais, comme on dit, comme ils disent dans la rue, les gens ils disent il est fou amoureux d'elle. Ben, lui aussi il est devenu fou. Et là, Libotina, son cœur il s'est rempli de Tina, nous dit Rashi. Nimok mirov ahavam nitamtem libo ve'ela choli. Il est devenu malade, il est tombé malade d'amour. D'accord? Il est tombé amoureux de cette femme. Baou et Shalou la Rofim. Ils sont venus et ils ont questionné les médecins. Amrou el notakana atitibel. Cet homme-là, pour qu'il retrouve sa santé, il est tellement tombé malade qu'il risque de mourir. Pour lui faire retrouver sa santé, il faut que cet homme se marie avec cette femme. Ils sont partis voir les Chachamim, donc avec cette réponse des sages. D'accord, là on a passé il n'y a pas longtemps en Kippour. Qu'est-ce qu'ils font les gens en Kippour? Ils vont nous voir au Beddin, au Bet Torah. Ils nous amènent leur décision de leur médecin, quelles sont la maladie, quel est le tipoul, quels sont les médicaments à prendre, est-ce qu'ils doivent manger, pas manger, ainsi de suite. Et après on va voir le Rav. Et après on leur dit, si effectivement ils ont oui le droit de manger, sous quelles conditions. C'est-à-dire que la décision ne doit pas venir du docteur. Le docteur il donne son avis médical, tout simplement. Et pour la réponse, on va voir un Rav. Le pire, c'est quand les docteurs ils se prennent pour Rabbanim, ils disent non, mais je dis que malgré tout c'est permis. Il ne faut pas dire que c'est permis, il doit dire voilà ce qui est nécessaire pour ta santé, ça oui. Mais après ça, il faut aller prendre l'avis du Rav. Et effectivement, après cet avis médical qui leur disait que pour que cette femme retrouve sa santé, il faut absolument qu'elle se marie avec cet homme-là, ils sont venus voir les Chachamim. Amrou Chachamim, Yamut ve'al tibailo. Que cet homme meure plutôt que cette femme se marie avec lui. Amrou, ta'amod lefanavaoma, que cette femme-là, elle soit dévêtue devant cet homme-là, comme ça, de manière à ce qu'il va retrouver sa santé. Amrou Chachamim Yamut ve'al ta'amod aruma. Que cet homme meure plutôt que cette femme dévoile une seule partie de son corps. Amrou Arofim tesaper imo machora gader. Les enfants, ils ont dit écoute, il est sur le point de mourir cet homme-là. On a une solution. Tu veux pas qu'il se marie, tu veux pas qu'il la regarde, au moins, qu'il puisse lui parler, derrière la barrière. On met une séparation entre eux, on met une mechitza, et la femme parlera, lui dira des mots gentils, et l'homme sera de l'autre côté, il écoutera ces mots, et comme ça il va retrouver sa santé. Est-ce que vous êtes d'accord, les médecins? Est-ce que les médecins demandent aux rabbanim, est-ce qu'ils sont d'accord? Qu'est-ce qu'ils leur disent Rabban Chachamim? Amrou Chachamim, qu'est-ce qu'ils leur ont répondu? Ah non. Quoi maintenant? Parler à un homme. On fait rien, on est chacun derrière, il y a une séparation. Mais il la voit même pas. Il va pas avoir de contact après. On va parler. On va parler quelques minutes et voilà que cet homme-là, il va retrouver sa santé. Après il voudra aller la voir. Parce qu'il a vu ça va le rendre malade de ne pas la voir. C'est très mieux. Vous avez dit effectivement que comme il l'a vu, donc cet homme-là finalement, il est très possible que ça va juste être le début d'une aventure entre cet homme et cette femme. C'est juste quand on reçoit un petit SMS, ou je sais plus comment ça s'appelle, WhatsApp, Notchap, d'accord? Shotnote, comment ça s'appelle, ce qui s'efface là? Snapchat. Hein? Snapchat. Snap?
Snapchat. Pas Snapchat. Hein. Comment on reçoit un Snapchat? Et voilà, c'est un mot gentil, il faut juste je lui réponds. Ça va, j'ai rien fait, je lui réponds 2 minutes. A priori, j'ai tué personne. Eh bien, nous dit Rachamim. Amrou Rachamim Yamout Ve'al Tesaper Imo Afoulé Machora Gader. Que cet homme meure plutôt que de parler à cette femme, même derrière une barrière. Donc même si on met une mechitza, on met une séparation entre cet homme et cette femme, donc il va avoir aucune avéra qui a été faite. Aucune vision, comme il y a écrit dans la Torah, tu n'as pas le droit d'avoir de mauvaises visions. Il va avoir peut-être même aucune pensée, parce que ça récolte, l'homme il est en train de mourir, il est agonisant, il a juste besoin de certains mots de réconfort. Et bien malgré tous les 10 Rachamim, il vaut mieux que cet homme meure plutôt que cette femme lui parle. Mais on ne comprend pas exactement la portée des paroles des Rachamim. A priori, on aurait dit, si au moins on me reposait la question, j'aurais dit écoute, cet homme va mourir, on a un grand klal. C'est quoi le klal? C'est quoi le klal quand une personne va mourir? Je partage c'est de ne pas se mettre dans une situation de danger. Mais là, cet homme, il est déjà en danger. Ouais. Qu'est-ce qu'on aurait pu dire à cet homme? A priori, pour le sauver de la mort, on va tout faire. Voilà, Pikuach Nefesh, Dochet Torah Kula. Le fait de sauver la vie d'une personne va justifier de transgresser toute la Torah. Il est permis, il n'est pas même permis, il est demandé de transgresser toute la Torah pour retrouver la vie d'une personne. Vous savez très bien, on a même passé il n'y a pas longtemps Kippour, une personne qui est en danger de mort, même lointain, d'accord, il a un safek Pikuach Nefesh, on est obligé de les chalel. C'est pas une question, il y a écrit même plus que ça. Si pendant que cette personne est en danger, on est obligé de chercher un rave pour lui demander, pour lui poser la question est-ce que c'est permis ou c'est interdit, qu'est-ce qui est écrit dans la Halacha, dans la Gemara, dans Shabbat, dans Shulchan Arour, dans le chapitre Shin Kafret 328, il est écrit que non seulement cet homme-là qui a cherché à poser la question sera puni, mais même le rave auquel on a posé la question sera puni. Il dit pourquoi? Pourquoi il est irresponsable le rave? On est venu, on a posé une question, moi je donne la réponse, je donne la vraie réponse. Je lui dis oui, vous avez le droit, c'est évidemment permis de les Khalel Kippour, de les Khalel Shabbat pour sauver cette personne. Oui. Mais malgré tout, il est écrit que le rave sera puni. Pourquoi? Parce qu'il ne l'a pas enseigné ses halachot à l'approche des fêtes. Il y a écrit qu'avant chaque fête, d'accord, 30 jours avant la fête, il faut enseigner des halachot qui concernent la fête. Et ce rave n'a pas enseigné la nécessité et l'importance de Pikuach Nefesh chez Dochet Torah Kula. Il n'a pas enseigné ses halachot. Donc les gens, qu'est-ce qui se passe? Alors, ils ont... Personne a un diabète, d'accord? Une personne qui a du diabète, c'est un diabète de naissance, pas les diabètes qui viennent à partir de 50, 60 ans, en général, il y a beaucoup de personnes qui ont ça, hein, qui sont mangé trop de sucre quand ils étaient jeunes. C'est pas bien. Mais c'est pas un danger de mort, très souvent. Bon, et après, ça dépend de chaque cas. Et quand il s'agit d'un diabète de naissance, comment ça s'appelle ça en français, un diabète de naissance? Non. Il n'y a pas un nom. En Israël, c'est, d'accord, ça Keret Neurim, d'accord? Diabète de naissance, on dit ça? D'accord? Quand il s'agit d'un diabète de naissance, alors effectivement, à ce moment-là, il peut avoir une hyperglycémie ou une hypoglycémie. C'est-à-dire que ça peut être très très dangereux. En quelques minutes, la vie de cette personne elle peut passer d'une extrême à une autre et va mettre cette personne en danger de mort. Donc cette personne-là, par exemple, elle sera permis qu'elle mange pendant Kippour, qu'elle mange, qu'elle boit, parce que cet homme-là, il est en danger. C'est-à-dire que s'il manque de sucre, il est obligé de prendre un peu de sucre, et s'il a mangé trop de sucre, alors il est bémet dans un danger de mort. Et voilà que quoi? Que ce rave-là, il n'a pas enseigné la halachot avant Kippour. Donc cet homme-là qui a son diabète, il se trouve maintenant dans une situation, il dit mais qu'est-ce que je fais? Je le fais pas. C'est qu'il doit prendre son insuline. Non mais avant, il doit d'abord vérifier. D'accord, il se pique comme ça avec du sang. D'accord, et après de ce sang, il vérifie son niveau d'insuline. Et voilà que quoi? Cet homme-là, il vérifie, il voit que Bémet il est en hyper ou en hypo, il voit que Bémet il ne sait pas quoi faire, il cherche un rave, il va vite à la synagogue, donc lui c'est permis. On dit la Torah, non seulement cet homme-là il va être puni, parce qu'il pose une question alors qu'il est en danger de mort, mais même le rave va être puni. D'accord? D'accord? Pourquoi? Parce que tout simplement, on aurait dû comprendre qu'il n'y a pas plus important. Pikuach Nefesh Dochet Torah Kula, toute la Torah, eh bien on peut la mettre de côté au moment où on a un danger de mort. Un danger de mort à Botaï, ça repousse toute la Torah. C'est comme ça, c'est la base de la Torah. La Torah, notre Torah, c'est une Torah de vie, c'est une Torah Traïm. On voit par rapport à d'autres religions, on voit par rapport aux musulmans, comment ils sont mishtolélim ces dernières années, en quelques minutes, mamash, ils perdent leur vie très simplement, comme ça, comme des mouches. Il dit allez vas-y je me lance. Et maintenant on dit que Rabbi Chaim Brisk, quand on lui a expliqué, quand il voyait ce qui se passait en Israël,
D'accord? Il a amené un passage dans lequel il est écrit que les ennemis seront comme des abeilles. Qu'est-ce qu'elles ont de spécial, les abeilles? Quand elles piquent leur cible, eh ben elles meurent. D'accord? Elles laissent dedans leur dard et après elles meurent. C'est comme ça. Et bien il dit c'est la même chose. Quand on est avec un peuple qui n'a plus de notion de sa vie, on ne peut plus rien faire. On ne peut pas discuter, on ne peut pas arriver à des échanges de paix. L'État, il ne comprend pas ça. Il dit toujours, on va essayer de leur donner leur chance, on va essayer de leur parler, on va essayer de leur donner une partie d'Eretz Israël, une partie d'Yerushalayim, de leur faire capitale. Ça ne m'arriverait jamais. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu es en table de négociation avec des gens qui n'ont pas de notion de leur vie. Donc s'ils n'ont pas de notion de leur vie, alors ta vie à toi, ils ne pourront jamais donner ta véritable part. C'est-à-dire que c'est comme ça. Si une personne n'a pas de kavod pour soi-même, il ne pourra jamais donner du kavod à l'autre. Vous comprenez? C'est important de savoir que si on veut respecter son prochain, il faut être soi-même respectable. Et c'est toujours comme ça. D'accord? Tu veux trouver le bien chez toi-même, cherche d'abord le bien chez toi. Parce que c'est très difficile de tout le temps se perdre sa valeur propre à ses propres yeux et donner au prochain ses nekudot tovot. Et bien il faut comprendre que c'est ça le yesod. Si toi-même tu es honorable, alors tu pourras honorer ton prochain. Donc d'ailleurs on revient à ce qu'on disait, voilà qu'a priori on ne comprend pas cette Gemara, parce que le grand klal qu'on a c'est Pikuach Nefesh d'Oret à Torah Kula, et si au Pikuach Nefesh ça repousse toute la Torah, eh bien a priori le fait de se marier avec un homme, Betum'a, que ça, d'accord, ça on comprend que quoi? Que Gilui Arayot, Shfichut Damim ve Avodah Zara, ce sont les 3 mitzvot pour lesquels l'homme doit être prêt à se sacrifier plutôt que de transgresser. D'accord? Donc effectivement, Gilui Arayot, le fait de se marier de manière interdite, eh bien, on comprend que cet homme meurt plutôt que de se marier de manière interdite avec cette femme. Mais la contempler, ou même, mieux que ça, ne serait-ce que lui parler, a priori on ne comprend pas. Pour sauver une personne, tu as besoin de lui parler. Non, parle-lui. Il te dit non. Yamut, val tesaperimo, afilu achora pargol. Même s'ils sont séparés par cette mechitza, malgré tout, il vaut mieux qu'ils meurent plutôt qu'une fille du Ham Israël soit souillée, même par la parole. Regardez jusqu'à où les Chachamim nous mettent la barre très très haut. Combien de Gdusha est demandé, est exigé du Ham Israël. Des fois on dit non mais ça va, j'ai rien fait, c'est juste une parole, c'est juste un regard, ça va, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, a priori tu n'as tué personne. Mais Béhémet, selon la Torah, c'est pas comme nos notions. La Torah, elle est divine, et la Kadosh Baruch Hu, il est Kadosh. Kedoshim Tiyu ki Kadosh, Ani Hashem Elokechem. Soyez saints parce que moi-même, je suis saint. Baruch atah Adonai. Donc on revient. On comprend maintenant la portée du Inyan de Gdusha, ce qu'Akadosh Baruch Hu il attend de nous, et Béhémet jusqu'à où ça va. On voit Béhémet dans le Rambam. Le Rambam nous amène dans la halachot, dans son livre Yad HaChazaka. Le Rambam nous dit que Béhémet, il dit le Rambam qu'en réalité, eh bien, le Ham Israël, Akadosh Baruch Hu, il attend plus du Ham Israël que Sha'ar Ha'am. En d'autres termes, il est écrit dans la Torah V'item Kedoshim, ki Kadosh Ani Hashem Elokechem, vous serez saints, car moi-même je suis saint. D'accord? Ve'atem Tiuli Mamlechet Kohanim, Ve'goy Kadosh. Le Ham Israël, il est demandé au Ham Israël d'être un Mamlechet Kohanim, un peuple de pontifes, d'accord? Un peuple d'êtres humains qui seront sacrifiés au service, d'accord? Qui seront séparés. Gdusha, c'est pas être saint, c'est être séparé, d'accord? Atem tiuli mamlechet kohanim vegoy kadosh.
Donc on doit être un peuple de Kohanim, de pontifes, et un peuple saint. D'accord? Et je répète que saint, c'est pas une définition exacte, c'est plus séparé, être séparé de certains plaisirs de ce monde. Et Bevadaï, que quand on voit qu'Akadosh Baruch Hu, eh bien il dit de la même manière que moi je suis saint, vous aussi vous devez être saint. C'est-à-dire que Béhémet, en la barre elle n'est pas haute, elle est très 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 haute. Béhémet, on a le devoir, on a la capacité et la possibilité par nos actions qui viennent de quoi? De l'it damot les Elion. Pourquoi l'homme il est appelé Adam? D'accord, par exemple la semaine dernière, Adam, pourquoi il est appelé Adam? Milachon Adamé les Elion, nous dit le Maharal. Je peux et je dois ressembler Kivyachol à la divinité, ressembler à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire? Un homme peut et doit ressembler à Hachem. Ça a l'air de très abstrait comme chose. Nous on peut être comme Dieu, ça veut dire quoi? Kadosh Baruch Hu bara et Adam betzelem Elokim. Il a créé l'être humain à l'image divine. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire Hachem quoi? Hachem il a un visage, il a des mains? Vadaï que non. Notre neshama qu'Hachem a mis en nous, eh bien c'est un chelek Elokam imal. D'accord? C'est une partie infime de la divinité qu'on a en soi. Et donc ça, cette neshama qu'on a, eh bien elle a la capacité d'être médamé les Elion par nos actions, par nos midot, par le fait que Akadosh Baruch Hu nous demande de parfaire nos attributs moraux. Eh bien on peut, et on a la capacité, d'arriver à la divinité. En d'autres termes, Hachem nous dit écoute, moi je suis saint, toi aussi tu dois être saint. Moi je suis bon, toi aussi tu dois être bon. Et ainsi de suite. C'est-à-dire que grâce à nos actions en Botaï, si on a un comportement exemplaire, eh bien on va avoir la capacité de ressembler à Kadosh Baruch Hu. Alors c'est un niveau très élevé qui nous est demandé, c'est vrai. C'est vrai que c'est un niveau très élevé. Mais la porte d'entrée pour arriver à la divinité, c'est quoi? C'est la Gdusha. Le Inyan de Gdusha en Botaï, c'est pas juste une Ma'ala. C'est pas juste un détail, c'est pas juste quelque chose qui est réservé à certains allumés. Non, c'est tout un chacun. Chaque personne du Ham Israël peut et se doit de se sanctifier pour arriver à la divinité. Alors a priori vous allez dire oui mais c'est très abstrait pour moi, en quoi ça m'engage tous les jours? Moi je commence mes études, je fais des études de... Qu'est-ce que vous faites comme études? D'accord, d'expert comptable? De dessinatrice? De galélette? Qu'est-ce que vous faites comme études? Laborantine, voilà, très bien. Donc je fais des études de laborantine, attends comment tu veux que je devienne saint au laboratoire? Qu'est-ce que je dois faire quotidiennement? C'est une question qui est très simple, mais Béhémet qui demande une très grande réponse. Eh bien la réponse en réalité à Botaï, elle est comme ça. Hachem lui dit écoute, tu dois te sanctifier, et je t'ai imposé des halachot. Je t'ai imposé des halachot qui vont te permettre justement de conserver ta pureté, conserver ta sainteté et conserver ta Gdusha. Une fois de plus, quand je dis conserver sa sainteté, ça ne veut pas dire juste s'éloigner de la Avera. S'éloigner de la Avera, c'est une chose, d'accord? Sourmera, va c'est top. Tu dois d'abord t'éloigner de la Avera, t'éloigner de la tentation, t'éloigner de la situation dans laquelle tu ne vas pas faire d'Averot, et après ça, tu passes à un niveau supérieur de assez top. Donc d'abord, tu t'éloignes du mal, et après tu agis bien, tu agis positivement. Sourmera, va assez top. Eh bien la Torah nous dit, écoute, si tu t'engages à garder des halachot précises, qu'on va voir immédiatement, eh bien sache que tu vas pouvoir rentrer dans le domaine de la Kedusha. Et alors seulement tu pourras t'élever étape par étape, step by step. Et bien, c'est ça le but de l'homme sur terre. Les Kadesh, les Itaïr, mais comment? Une fois de plus, vous savez que moi je suis très pratique. D'accord, quand j'enseigne des choses, c'est plus pratique. Même quand je fais du moussard, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de Tachles. Je ne suis pas quelqu'un de très philosophique, on va dire. Je suis plus par Tachles. Et bien, la halakha, c'est le chemin que Dieu va nous montrer, que Dieu va nous indiquer pour accomplir sa volonté. Tu veux faire la volonté divine? Eh bien, connais les halachot qui te concernent, à toi, en tant qu'être humain, en tant que fille de séminaire, en tant que future femme d'Israël. Quand tu vas accomplir les halachot qui te sont exigés, eh bien, tu vas apporter la divinité dans ton quotidien. Tu vas amener Hachem dans tes pas de tous les jours. C'est ça la halacha. Halacha, c'est milachon holacha. Marcher, aller. Eh bien, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand tu vas marcher, tu vas, Kivyachol, aller avec qui? Avec Akadosh Baruch Hu dans tes mains. Il est écrit que Avraham Avinu, il allait avec Hachem. D'accord?
Béhémet, dans les parachutes qu'on vient de voir, on voit qu'il y avait des gens, la plupart de l'humanité était Réchaïm, étaient des gens mécréants, mais il y avait certaines personnes qui marchaient avec Akadosh Baruch Hu. D'accord? Et Taler, d'accord? Abraham, il allait tout seul, et Hachem qui le suivait. Ou Hachem allait devant et Abraham le suivait. D'accord? Il y avait d'autres tzadikim, Hachem il les prenait dans la main. En d'autres termes, par la halakha, on peut marcher dans les sentiers divins. Et bien, quand on parle de Gdusha, alors bien entendu pour une fille, pour une femme, eh bien, il n'y a pas plus important que la tzniut, c'est vrai. Mais ça, je laisserai le soin à d'autres personnes de vous enseigner. C'est la halachot, vous le connaissez déjà. Ce que nous, on va voir ensemble en Botaï, ça va être la halachot de Yichud. Les lois d'isolement. Et dire, oui, mais moi, en quoi ça me concerne? Moi, la plupart du temps, je suis ici, ou même quand je fais des cours, en général, il n'y a pas de situation de Yichud. Alors sachez, détrompez-vous. D'abord, vous êtes tout en préface, ou en face, ou en post-face de Shidduchim. Mais dans les Shidduchim, il y a énormément de questions de Yichud. D'accord? On a fait la Gisha à 8h du soir. La première Gisha doit durer 1h30, 2h. C'est bien passé. La deuxième Gisha un peu plus longue. La troisième Gisha un peu plus longue. Et voilà que maintenant on se trouve à minuit. D'accord? Dans la rue. Est-ce qu'il y a un problème de Yichud? Ou bien, une fois qu'on a déjà fait le vort, on peut prendre le taxi avec son fiancé. Et voilà que maintenant je suis dans un taxi avec mon fiancé. Il est déjà à minuit et demi. On a eu la permission. Et voilà, est-ce que maintenant, Birlal, j'ai le droit de rouler? Ou bien, je reviens de l'aéroport, je monte dans un taxi, il fait le tour de la ville, et puis moi, manque de chance, il me dépose la dernière au séminaire, donc je suis tout seul dans un taxi avec un homme. Ça, ce sont pour les questions, on va dire, plus pratiques. Mais, est-ce que le fait de faire une guicha avec son khatan dans un jardin, d'accord, il y a un jardin ici, à gauche du séminaire, d'accord, et je me trouve maintenant à des horaires où il n'y a pas de passage. Même plus que ça, je me retrouve dans une ville, d'accord, dans laquelle il y a un jardin, et le jardin il est à l'écart, d'accord, il est en hauteur par exemple. Et donc, même en pleine journée, il n'y a pas du tout de passage. C'est un jardin un peu abandonné comme ça. Ou bien je me suis retrouvé maintenant, par situation de fait, dans un sentier, d'accord, dans un sentier dans lequel il n'y a pas du tout de passage. En pleine journée, y a-t-il un problème de Yichud? Oui ou non? Troisième cas de figure, je vais chez le médecin, d'accord? Le médecin a besoin de m'ausculter et j'ai honte de me retrouver tout seul, donc je lui demande de fermer la porte. Parce que je savais qu'en Israël, grâce à que Dieu les bénisse, très souvent quand on est chez le médecin, qu'est-ce qui se passe? Il y a toujours un ou deux blata, comme on dit en yiddish, qui vont ouvrir la porte en plein milieu de la visite. Enfin, ça arrive tout le temps. Et ils disent, ouais, mon tort, il est arrivé, ça fait 1 heure. Il est arrivé 1h30 en retard, et puis il exige que son tort soit tout de suite, presque vous sortir de la salle, pour être immédiatement ausculté. Est-ce qu'à ce moment-là, on peut, pour éviter ça, fermer la porte? Vous avez une rage de dents, d'accord? Vous allez chez un docteur, chez un dentiste homme, et donc vous avez une rage de dents, on ne peut pas la repousser au lendemain matin. Il est 8h du soir, donc il n'y a plus de passage au cabinet du dentiste. Et voilà que en pleine nuit, enfin non, 8h, 9h, 10h quand vous avez une rage de dents, vous avez besoin d'aller immédiatement chez le dentiste. Je lui dis, écoutez, mon cabinet est fermé, venez à la maison, je vais vous faire un soin dentaire et vous allez pouvoir passer au moins la nuit jusqu'à demain matin. Est-ce que vous avez le droit dans ces situations à Botaï de vous retrouver tout seul avec un homme? Ou bien y a-t-il un problème de Yichud? Il y a quelques années, une personne m'avait demandé de Chutzlaretz d'aller dans un coffre-fort pour le retirer. Il avait laissé là-bas un paquet. Il m'a demandé d'aller là-bas pour le retirer. Je vais pour rentrer dans le coffre-fort. Et selon la loi, on arrive dans la banque, on rentre donc dans une chambre forte avec un code, il faut mettre le doigt, je ne me rappelle plus ce que vous avez fait déjà. Il faut prendre une deuxième clé, il faut que 2 personnes à la fois ouvrent le coffre. Et puis on rentre dans le coffre. Et voilà que donc la personne qui travaille à la banque, l'accompagnatrice, est obligée de rentrer avec toi. Selon la loi, tu peux pas rentrer tout seul, sinon tu peux vider les coffres des autres. Donc elle est obligée de rentrer avec toi. Voilà, quand je vais pour rentrer, je vois que la force de derrière se ferme. Je sais pas si c'est un conte ou si c'est vrai, on dit que Rothschild il est mort comme ça. C'est pas sur Rothschild qu'on dit ça? Qu'il est mort, il est rentré dans ce coffre, d'accord? Rothschild, vous savez qu'il était pauvre, dans le parle du baron de Rothschild, le Henschel, ce qu'on appelle Henschel Rothschild. Il était très pauvre et il est devenu riche, c'est un homme très droit, très honnête, il faisait beaucoup de trésors, il est devenu extrêmement riche. Et il paraît qu'en étant très riche, alors je sais pas si c'est lui, si ses enfants m'ont dit qu'ils disaient, moi une chose est sûre, c'est que maintenant que je suis si riche que ça, je ne mourrai jamais de faim. Qu'a priori il avait le droit de se dire ça, on va dire que c'était
je sais pas, la 10e puissance mondiale, d'accord, la plus grande richesse, une des plus grandes richesses mondiales. Et voilà qu'il disait non, moi c'est sûr que je mourrai pas de faim. Je sais pas de quoi je mourrai, mais c'est sûr que je mourrai pas de faim. Et voilà que il est rentré un jour pour faire ses comptes dans son coffre, et il n'a pas indiqué à ses valets, il n'a pas indiqué à ses employés qu'il allait rentrer. Il ne voulait pas que les gens le voient pour faire ses comptes. D'accord, les gens ils ont toujours peur. Plus les gens ils sont riches, plus ils ont peur qu'il y ait une rat. Et voilà qu'il va pour rentrer pour faire ses comptes. Et il a laissé les clés sur le coffre. Les gens maintenant ne l'ont pas vu rentrer. 1 heure, 2 heures, 5 heures, 10 heures, c'est cool. Ils ne savent pas où il se trouve. On sait peut-être qu'il est parti à Tahiti, à Hawaï, on ne sait pas où il est parti. Et effectivement, il tombe, il s'écroule. Et en tombant, il se blesse, il y a du sang par terre, et il écrit. Et je pensais que j'allais jamais mourir de faim, je suis mort de faim. Comme ça, Bémet, on raconte la fin de l'évangile, je ne sais pas si c'est vrai. D'accord, mais en tout cas. Comment ? Non, j'ai entendu qu'il avait dit l'argent ne fait pas le bonheur. Ah, ouais, d'accord, c'est ce qu'il disait Dagobert, non ? D'accord, donc Bémet, là, donc, pour revenir à mon histoire personnelle, quand je suis arrivé dans ce coffre, donc effectivement, il n'y a que 2 personnes qui peuvent rentrer, et voilà, donc la personne qui en connaît, c'était une femme. Quand je veux pas rentrer, je lui dis mais je peux pas. On était déjà dedans, c'est-à-dire maintenant il fallait une clé, il fallait appeler la police presque pour nous faire sortir là-bas, parce qu'il y a un CDR bien précis. Je dis mais je peux plus. Elle me dit pourquoi? Je dis parce que c'est un Yichoud. Et on est tout seul maintenant, un homme et une femme. Et effectivement, dans ces situations, comment faire justement pour ne pas transgresser le Issour de Yichoud? Comment? Il y a un temps limité. Il y a un temps, mais pourquoi? Pour rentrer dans le coffre-fort ou pour l'interdiction de Yichoud? L'interdiction de Yichoud. Oui, pas un temps limité, il y a un temps limite. Si vous prenez vite le paquet et que vous partez. Oui, mais des fois il faut. C'est-à-dire, c'est combien de temps le temps de Yichoud? 36 secondes, 1 minute. 36 ou 35? 36? Khazak, il a fait mode, on s'approche. 1 minute vous dites? Ou 8 minutes? 8. 2 minutes. Un ascenseur qui a 8 minutes, à mon avis, appelez les pompiers. Là. Parce que 8 minutes dans un ascenseur, c'est ça, vous montez dans le State Building qui s'est pris un avion, soit ça va mal. 8 minutes, c'est très long dans un avion, enfin dans un ascenseur. En plus, très souvent, on est gêné parce qu'il y a une autre personne qui rentre dans l'ascenseur, on fait passer du temps. Ça va beaucoup, ça risque de passer très doucement le temps. D'accord, donc BMA, le temps, 8 minutes c'est un peu une grande coula, d'accord, il n'y a pas d'avis comme ça. Effectivement, il y a 35 secondes, c'est noté, d'accord, mais BMA, on va voir Bezrat Hashem dans le prochain cours, c'est juste en guise d'introduction pour vous montrer que finalement, la halakha de Yichoud, c'est une halakha qui a l'air très peu applicable, mais en réalité, on peut l'avoir tous les jours, d'accord. Il y a un rab qui vous donne un cours, et personne ne rentre dans la salle. Est-ce qu'il y a un problème de Yichoud? Il faut savoir que selon le Shulchan Aruch, un homme, donc pour le Maran à Shulchan Aruch, d'accord, donc pour les Sfaradim, un homme avec plusieurs femmes, c'est toujours assourd, d'accord. Quand il y a 2 hommes kshérim, donc 2 hommes Yirei Shamayim, avec une femme ou plus, alors effectivement, pour le Rama, pour les Ashkenazim, effectivement, c'est toléré. Mais un homme avec plusieurs femmes, a priori, c'est assourd. Donc a priori, en guise d'introduction en bataille, comment se fait-il qu'on puisse donner des cours devant un public féminin? Ça devrait être interdit. Mishum Yichoud, ça devrait être que des rabbagnotes qui enseignent à des filles. Alors en général dans les écoles il n'y a pas de cette question parce qu'en pleine journée il y a toujours des va-et-vient. Ici en Israël, ici au séminaire, avec tous les enfants qui se baladent ici, ils font tellement de vie, il y a toujours quelqu'un qui ouvre la porte en plein milieu. Donc effectivement il n'y a pas de problème de Yichoud. Mais il y a certaines écoles où surtout quand c'est des périodes un petit peu comme ça, difficiles, d'accord, même en France pour des raisons de sécuritaire, on ne peut pas laisser la porte ouverte. Ou bien par exemple en France, on va chez quelqu'un, à la maison, la porte on ne peut pas l'ouvrir de l'extérieur. En Israël très souvent, il y a une poignée extérieure, c'est pas dans les maisons, la plupart des maisons. En France, dans beaucoup de maisons, d'accord, dans les appartements en tout cas, les portes quand elles se ferment, on ne peut plus l'ouvrir de l'extérieur. Il n'y a pas de poignée, ça se ferme avec une sorte de... on tire comme ça, d'accord, il n'y a pas de poignée. Et donc, a priori je me retrouve à la maison, ma machine à laver ne marche plus, et je commande un service, le service de Darty pour me dépanner ma machine à laver. D'accord ? Et donc, le dépanneur rentre. Maintenant, en France, donc une fois de plus, la porte se ferme, elle ne peut pas s'ouvrir de l'extérieur. Donc a priori,
il ne serait pas possible, selon ce qu'on est en train de voir, de faire appel à un dépanneur. Parce que nécessairement, comment? Ouais, c'est ouverte, mais si vous habitez à la Villeneuve ou à Lyon, dans les quartiers nord, ou à non, c'est Marseille, quartier nord, ou à Lyon, je ne sais plus, ou à Depardieu. Non, pas Depardieu. Là? À Lyon, il n'y a aucun quartier. À Lyon, il n'y a pas. Ouais, hein? La La Duchère. Duchère. Non, voilà, Pardieu, non? Pardieu, c'est. Non, voilà, à Villeurbanne, c'est cachère, ça va, ça. Plus ou moins assez propre, non? Même pas? Oui. Non, vous voulez dire quoi? Qu'à Lyon, il n'y a pas de quartier dangereux? Il n'y a pas de quartier pas dangereux, j'ai pas compris. Le quartier dangereux, c'est Vénissieux. Voilà, c'est La Duchère, voilà, c'est c'est ça. Saint-Fond. Voilà, d'accord, exactement. Donc voilà, dans tous ces quartiers, donc laissez la porte ouverte. Alors c'est vrai que c'est peut-être assurd de la fermer, mais si on la laisse ouverte, on va se faire décapiter. D'accord, on vient de voir qu'a priori, Piquoir Nefesh, Dochet Torah Kula. Donc voilà, à vos tailles, toutes les applications, en guise d'introduction, qu'on va voir Bezrat Hashem par la suite, pour savoir comment faire un shidur kasher, c'est pas de problème de yichud, comment entrer dans un taxi sans qu'il y ait de problème de yichud, comment aller chez un médecin, comment avoir une rage dedans sans transgresser la halakha, et ainsi de suite. Bezrat Hashem, dans les prochains cours, on verra l'application et surtout la définition, parce qu'on a parlé de yichud, d'accord? On n'a pas encore expliqué la véritable définition, les tenants et les aboutissants de cette interdiction, et puis l'application pratique de toutes ces interdictions. Baruch Adonai l'olam. Amen. Amen.